Nous allons parler d'un cas clinique qui est la névrite optique gauche aiguë secondaire à une poussée inaugurale de sclérose en plaques. En résumé, on peut dire qu'il va y avoir en premier lieu une démyélinisation axonale brutale au niveau du nerf optique gauche qui va entraîner dans un deuxième temps une inflammation de ce nerf, donc une névrite. Et in fine, on aura en fait mise en place d'un traitement sous corticostéroïdes à haute dose. Le diagnostic est le suivant. Une démyélinisation du nerf optique liée à cette poussée inaugurale de sclérose en plaques fera l'objet d'une névrite du nerf à l'origine d'une atteinte monoculaire du côté gauche. Tout d'abord, qu'est-ce que la sclérose en plaques? La sclérose en plaques est une pathologie qui entraîne la formation de foyers de démyélinisation au niveau du système nerveux central, où l'on retrouve une myélinisation caractéristique qui comprend un oligodendrocyte pour plusieurs segments d'axone, ce qui est différent au niveau périphérique où on retrouve une cellule de Schwann qui myélinise un segment axonal. Les oligodendrocytes sont des petites cellules avec peu de prolongement. Le noyau est dense et irrégulier. Elles permettent la synthèse de phospholipides membranaires à l'origine de la myélinisation au niveau central. Elle possède un Golgi, un réticulum endoplasmique, des ribosomes et des mitochondries en forte proportion. Concernant la gaine de myéline, on sait qu'elle est constituée de plusieurs couches de membrane cytoplasmique d'un oligodendrocyte au niveau central. Cette membrane cytoplasmique est constituée de 70% de lipides et de 30% de protéines. Parlons maintenant du nerf optique. Le nerf optique est un prolongement du système nerveux central. Il est constitué par la réunion des axones des cellules ganglionnaires de la rétine. Ce nerf optique a trois parties. Une partie au sein de l'orbite, il passe ensuite au niveau du canal optique pour finir dans sa portion intracrânienne. Le nerf optique représente cette partie-ci. Les deux nerfs optiques, droit et gauche, vont fusionner pour former le chiasma optique dans une portion centrale au niveau de la région stellaire, pour se diviser chacun de chaque côté par les tractus optiques, pour arriver jusqu'au niveau des corps genouillés latéraux, donner des fibres finales jusqu'au cortex visuel primaire, où l'information pourra être traitée. Parlons maintenant de l'atteinte du nerf optique gauche. Le nerf optique gauche est dans ce cas-ci atteint par une inflammation liée à la base à notre démyélinisation. Si on regarde de plus près les cellules rétiniennes, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas atteintes puisque la rétine n'est pas touchée. Donc les photorécepteurs vont bien être activés, qui vont eux-mêmes activer les cellules bipolaires, qui elles-mêmes vont activer les cellules ganglionnaires. Donc il y aura bien une émission d'un potentiel d'action, mais ce potentiel d'action ne sera pas bien transmis, ou pas du tout, au niveau des corps géniculés latéraux. Donc on aura bien une stimulation rétinienne, mais in fine, on n'aura pas d'image. On n'aura pas de potentiel d'action émis, donc pas d'image. Pas de vision au niveau gauche. Donc, on peut parler d'une atteinte monoculaire gauche dans ce cas-ci. Parlons désormais du traitement. Le traitement va viser à limiter l'inflammation et va aussi tenter de réduire l'action exagérée du système immunitaire. Je rappelle que la sclérose en plaques est liée en partie à une réaction auto-immune. Sachant que les corticostéroïdes affaiblissent le système immunitaire, on va agir à la fois sur cette composante-là en traitant en même temps l'inflammation.